الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons dit la dernière fois que le tafsir, la science de l'exégèse coranique, ou la méditation, ou le ta'wil, nécessite le passage par 3 étapes. Nous avons parlé de la première étape, à savoir la connaissance du sens des mots coraniques, le recours au lexique coranique. C'est normal, pour comprendre le verset, il faut d'abord comprendre le sens des mots qui constituent les phrases qui constituent ce verset-là. Donc, il faut recourir au lexique. Nous avons parlé des premiers lexiques, nous avons dit que qu'il y a des récits sur l'explication de certains mots qui remontent authentiquement à Abdullah ibn Abbas. C'est le plus ancien lexique. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer ce dars. Nous sommes, je crois, le 26e dars de la série de leçons de l'Isqan de l'imam Suyuti. Alors, le lexique coranique, Gharib al-Qur'an, cette branche-là se ramifie en fait en 3 sous-branches. La première, c'est ce qu'on appelle al-wujuh. Ça veut dire la connaissance des mots ayant plusieurs significations, c'est-à-dire des mots polysémiques. La deuxième, c'est an-nadha'ir. Nadha'ir, c'est la connaissance de mots ayant une seule signification. Et plusieurs mots ont en commun une seule signification. Si vous voulez, le nadha'ir, c'est l'inverse des wujuh. Et la troisième sous-branche, c'est ce qu'on appelle afrad. Afrad vient du fard, c'est-à-dire fard. Farada, ça veut dire se distinguer. Afrad, ce sont les exceptions. Ça veut dire les mots qui ont un même sens dans tout le Coran, sauf dans un endroit particulier où leur sens diffère. D'accord? Ça, on va, Inch'Allah, vous l'expliquer. Suyuti, à son habitude, il a commencé par citer certains de ceux qui ont composé des livres dans cet art, à savoir le Wujuh al-Nadha'ir. On va commencer d'abord par le Wujuh al-Nadha'ir. Il a dit صنف فيها قديما مقاتل بن سليمان ومن المتأخرين ابن الجوزي وابن الدامغاني وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري وابن فارس وآخرون. Alors, il a cité certains de ceux qui ont composé des livres sur le wujuh wa nadha'ir, le wujuh, des mots polysémiques. Nadha'ir, c'est plusieurs mots ayant en commun une seule signification. Il a cité certains noms d'exégètes qui ont composé des livres dans cette science-là. Muqatil ibn Sulayman al-Balkhi, il a cité Muqatil ibn Sulayman. Muqatil ibn Sulayman, il est ancien, il est mort en 152 l'Hégire, ça veut dire 13 siècles à peu près. C'est un exégète. Il a composé un tafsir, le livre auquel fait allusion Suyuti quand il dit Muqatil ibn Sulayman, c'est Al-Wujuh wa al-Nadha'ir fi al-Qur'an al-Karim. Ce livre-là a été édité. Il est édité. Et puis il a dit, n'est-ce pas? Il a dit, il dit parmi les savants des générations postérieures, parce que Muqatil ibn Sulayman est ancien, parmi les savants des générations postérieures qui ont écrit sur ce sujet, As-Suyuti, il a cité Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, il est venu plus tard. Ibn al-Jawzi, il est mort dans la fin du 6e siècle. Il y a 8 siècles déjà. Ibn al-Jawzi, quand il cite Ibn al-Jawzi, Suyuti fait allusion au livre Muntakhab Qurrat al-Uyun al-Nawazir في الوجوه والنظائر. منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر.
Parce qu'il y a deux livres en fait. Il y a Muntakhab Qurrat Uyun Nawadhir fi al-Wujuh wa an-Nadha'ir et il y a Nuzhatul A'yun Nawadhir fi Ilm al-Wujuh wa an-Nadha'ir. En fait, le premier, il est le résumé du deuxième. Il a fait deux livres il a fait deux livres et il a fait Nuzhatul A'yun et puis il l'a abrégé. Il l'a résumé dans le livre Muntakhab Qurrat Uyun Nawadhir fi al-Wujuh wa an-Nadha'ir. Ça c'est parlons d'Ibn al-Jawzi. Il a dit, il a cité aussi Ibn al-Damaghani. Ibn al-Damaghani, il est mort à la fin du 5e siècle de l'Hégire. Ça fait 9 siècles. Ibn al-Damaghani, il a écrit Islah al-Wujuh wa an-Nadha'ir fi al-Qur'an al-Karim. Ce livre il se trouve dans les librairies, il a été édité. Puis il a cité Mohammed ibn Abd al-Samad, Ibn al-Faris, d'autres auteurs. Puis, bon, le Suyuti lui-même, comme il l'a signalé dans ce chapitre d'ailleurs, il a écrit un livre sur Al-Wujuh et il l'a intitulé Mu'tarak al-Aqran fi Mushtarak al-Qur'an. Il a consacré un chapitre déjà sur le Wujuh al-Nadha'ir, les polysémiques et les mots ayant un même sens, ayant en commun un même sens. Lui, il a consacré carrément un livre sur ça, sur le Wujuh al-Nadha'ir. Il l'a appelé Mu'tarak al-Aqran fi Mushtarak al-Qur'an. Je vais donner des exemples du Wujuh. Wujuh, terme polysémique comme j'ai dit. As-Suyuti, il a donné l'exemple du terme Huda. Huda, guidance. Il a dit qu'il a 19 wajh, 19 aspects, 19 significations. Le Huda, il a le sens de thabat, il a le sens de raffermissement. Le Huda, raffermissement, comme dans la sourate al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, raffermis-nous sur la voie de rectitude. Ad-din, il a aussi, le Huda a aussi le sens de religion. Inna al-Huda hudallah. La religion, c'est la religion d'Allah, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Imran. Qul inna al-huda hudallah ay yu'ta ahadun mithla ma utitum. La religion, le huda, c'est le huda d'Allah. Et si le huda a le sens de religion. Et huda aussi, littéralement huda, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est guidance, n'est-ce pas? Hada et hadi, c'est guider. Et huda, c'est guidance. Mais là, ça peut prendre d'autres sens. Il désigne aussi Rusul, wal-Kutub, les envoyés et les livres. فإما يأتينكم مني هدى. Ça c'est dans Surat al-Baqarah. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. De ma part vous viendra une guidance. Nous dîmes descendez-en tous, descendez du paradis, tous, Adam et Ève. En vérité, de ma part vous viendra une guidance, et ceux qui suivront ma guidance n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. Donc, guidance ici veut dire les prophètes et les livres. Huda signifie aussi iman, la foi. Allah ajoute plus de guidance à ceux qui se guident bien. Ça c'est dans Surat Maryam. Plus de guidance, plus de foi. Le Huda peut signifier aussi Tawrat. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى. Dans Surat Ghafir, nous avons transmis à Moussa le Huda. La guidance ici, c'est la Torah. Le Huda peut avoir le sens de réforme, al-Islah. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. Allah ne guide point la machination des perfides. Allah ne réforme pas la machination des perfides. Il a le sens de réforme. Il a le sens aussi d'inspiration, l'ilham. أعطى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Surat Taha. Moussa alayhi salam, il a répondu à Pharaon. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Notre Seigneur est celui qui donne à toute chose sa nature, puis le guida, c'est-à-dire il lui inspira, alhamahu, thumma hada,
le guida lui inspira d'aller vers ce qui lui profite. Il a inspiré au nouveau-né d'aller vers le sein de sa mère. Il inspire aux abeilles de travailler en groupe, et de s'organiser, etc., etc. Je donne un autre exemple, cité aussi par l'imam Suyuti, c'est Ruh, esprit, Ruh. Ruh, qui est à la base, il a le sens de l'âme. ويسألونك عن الروح, il t'interroge au sujet du روح, de l'âme. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي, dit le روح, l'âme, sa science incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ويسألونك عن الروح, c'est l'âme. Mais dans d'autres versets, il a d'autres sens. Par exemple, ينزل الملائكة بالروح من أمره, ça c'est dans Surat An-Nahl. ينزل الملائكة بالروح من أمره أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح, il fait descendre les anges avec le roh. Il fait descendre les anges avec la révélation. Ici, le roh n'a pas le sens de l'âme, mais il a le sens de la révélation. وأوحينا إليك روحا min amrina, dans un verset dans Surat Shura. Là, le Ruh a le sens de quoi? Nous t'avons révélé un esprit procédant de notre ordre. Ruh ici a le sens de Coran. Coran. Allah s'adresse à son prophète. Le Ruh peut avoir aussi le sens de Jibril. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا, Surat Maryam. Nous lui avons envoyé notre esprit. Nous avons envoyé notre esprit à Maryam. Jibril, alayhi salam. Bon, il y a plusieurs exemples. Le dhikr, par exemple. Le dhikr, il a plusieurs sens dans le Coran. Il a le dhikr, l'invocation par la langue. Il a le dhikr, le hifd, le rappel, la mémorisation. Il a le sens de l'obéissance, il a le sens de la récompense, il a le sens des 5 prières, il a le sens de l'exhortation, il a le sens de l'explicitement, l'explication, il a le sens du hadith, de la narration, il a le sens du Coran, هذا ذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Il a le sens de la Torah, il a le sens de la critique. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون, dans Surat Furqan. Et celui-là qui يذكر آلهتكم, c'est-à-dire qui critique vos divinités. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il défend son prophète et il parle des mécréants de Quraysh qui essaient de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est celui-là qui critique vos divinités. Il a le sens aussi de la table gardée où sont consignées les destinées des hommes, اللوح المحفوظ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اللوح المحفوظ. La table gardée. Il a le dhikr aussi, le sens de l'éloge, il a le sens de la révélation. Le prophète, l'envoyé, est appelé dhikr aussi dans le Coran. Salat, la prière, ou la dhikrullahi akbar dans Surat Al-Ankabut. Il a le sens de la prière du vendredi. Fas'aw ila dhikrillah, accourir vers le dhikr d'Allah. Ça, c'est qu'on l'appelle de la Jumu'ah du vendredi est lancé. Allah dit accourir vers le dhikr d'Allah, c'est-à-dire vers la prière du vendredi. Je vais prendre un exemple plus pédagogique. Allez, Al-Ummah. Al-Ummah. Ummah, c'est communauté, c'est jama'a, c'est un groupe. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous avons fait de vous une communauté médiane. Donc ici, c'est Ummah veut dire communauté. Ummah veut dire aussi confession. Milla, la confession. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Les gens étaient tous d'une même confession, c'est-à-dire le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah. Donc ça c'est le milla. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une communauté qui suit une seule confession. Mais il égare qui il veut, il guide qui il veut. Donc, Allah dit dans Surat An-Nahl, ولكن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Il aurait fait de vous une communauté
euh, d'une seule confession, si vous voulez. La Ummah, là, ici, ça a le sens de confession. Ummah signifie une durée, une période. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. Surat Hud. Si nous ajournons leur châtiment pour une Ummah, sûr qu'ils diront qu'est-ce donc qui le retient. Pour une Ummah ici, ça a le sens de durée déterminée. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Ça c'est dans Surat Yusuf. C'est alors que celui, ça c'est les deux prisonniers, où Yusuf alayhi salam, il fut emprisonné. Et bon, vous connaissez l'histoire de ces deux compagnons de prison. Il a interprété leurs rêves, puis il a demandé à celui qui sera délivré ou qui sera relâché et qui est relâché indemne. Il lui a dit, bon, fais part à ton roi, parle-lui de mon cas, c'est-à-dire dis-lui, voilà, parle-lui de mon innocence, etc. Bon, c'est-à-dire dans le verset du Coran, ça c'est le rêve du roi et qui cherchait quelqu'un pour interpréter son rêve. Et là, le prisonnier, l'un des deux prisonniers qui était avec Youssef, qui avait été élargi, il s'était souvenu. Il s'était souvenu après Ummah, après des années, pas tout son temps, parce que des années, la personne il a oublié, et puis Youssef alayhi salam, il est resté des années en prison, hein, l'épreuve des prophètes. Donc après Ummah ici, c'est après une certaine période. Leur dit, c'est moi qui vous en donnerai l'interprétation du rêve du roi. Le sens parmi les sens de Ummah, il y a imam, leader, le chef spirituel, comme dans quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim était une Ummah, ça veut dire qu'il était un imam. Hein? Ummah peut aussi avoir le sens de espèce, genre, espèce d'animaux. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Il n'y a pas de bêtes sur terre ni d'oiseaux volants de leurs ailes qui nous constituent une Ummah comme vous, c'est-à-dire une espèce. Ça c'est dans Surat Al-An'am. Ça, c'est des exemples du wujuh, c'est-à-dire des termes polysémiques. Alors, passons maintenant à nadha'ir, qui est l'inverse. Ce sont des mots, plusieurs mots, ayant en commun un sens, un seul sens. Hein? Ils sont peu nombreux, moins nombreux que les wujuh. Et pour les mettre en évidence, il faut faire une recherche minutieuse. En fait, les nadha'ir, la difficulté réside dans la recherche de la différence entre les mots ayant en commun un même sens. C'est ça la difficulté. Ceux qui ont travaillé sur nadha'ir, ils travaillent sur les différences subtiles entre les mots ayant un même sens. C'est pour cela que certains savants appellent nadha'ir. Vous savez, nadha'ir, ça veut dire semblable. Hada nadhir ou kada, ça veut dire telle chose, elle est semblable à telle chose. Nadha'ir, comme j'ai dit, certains savants les ont appelés al-furuq, les différences. Les différences, ce sont les différences subtiles. Comme Kitab al-Furuq d'Abu Hilal al-Askari. Il est un poète, un littéraire et un faqih du 5e siècle de l'Hégire. C'est les différences. Exemple, les différences comme les différences entre al-khawf et al-khashya. Al-rahba, al-faza', al-wajal. Ils désignent tous la peur. Ils comportent tous le sens de la peur. Mais il y a des différences sensibles entre ces mots-là. Il y a des différences entre ces mots. Comme le khashya. Le khashya est une crainte accompagnée de vénération. Hein? C'est une chose accompagnée de... C'est une peur accompagnée de science. Allah a attribué la khashya aux ulama, aux savants. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama.
Seuls sont qui craignent Allah, seuls les ulama, les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'ils le craignent avec science parce qu'ils le connaissent. Donc, quand on khashia, c'est une peur accompagnée de science. Et les différences, par exemple, la différence entre le khushu' et le khudu'. Le khushu' est accompagné d'une crainte révérentielle. Non, le khushu' ne peut pas être. Bien sûr, le khushu' et le khudu', ils ont pour sens commun, quoi? L'humilité. L'humilité. Seulement le khushu', c'est une humilité qui n'est pas hypocrite, qui ne peut pas être artificielle. On ne peut pas affecter le khushu'. Quant au khudu', il peut ne pas être accompagné de crainte. C'est une humilité, mais c'est plutôt une soumission. On peut se montrer soumis sans le vouloir. D'accord? Bon, bref, des différences subtiles comme le khatm et taba', le scellement des cœurs, et taba'a ala qulubihim, il a scellé leur cœur, et khatama ala qulubihim, il a scellé, il a posé un sceau sur leur cœur. Mais il y a des petites différences subtiles entre ces deux mots-là. Le khabar et le naba aussi, le hila et le makr, la ruse et la machination, le kaid et le makr aussi. Ils ont tous la notion de machination, de complot, mais il y a des différences. Seul un grand expert en linguistique peut déceler. C'est bon? Donc, on a fait le wujuh, nazair, et maintenant on est arrivé à l'afrad. L'afrad, c'est la troisième sous-branche. D'accord? La troisième sous-branche. Troisième sous-branche, ce sont les exceptions dans le Coran. Ce sont des significations exceptées des significations courantes dans le Coran. Ce sont des exceptions. Ibn al-Faris, il a composé un livre sur ça. Hein. Ahmed ibn al-Faris, c'est un linguiste. Il est mort en 395 de l'Hégire. Hein. Il a fait un petit livre qui s'appelle Afrad. Bon, donc l'afrad, c'est le mot ayant un sens déterminé dans tout le Coran, sauf dans un passage où il a un sens différent. Je vais donner un exemple. Le burouj. Le burouj, ce sont les étoiles. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dans Surat al-Hijr, nous avons placé dans le ciel des étoiles. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. La Surat al-Burouj, par le ciel orné d'étoiles ou de constellations. De toute façon, Burouj signifie les étoiles. Dans tout le Coran, on trouve que le Burouj signifie les étoiles. Sauf dans un seul verset. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des burouj mushayyada, ça veut dire des palais fortifiés. Là, le sens de palais. Autre exemple, tuhusban dans le Coran, le sens de compte, de calcul. Il y a la notion de mesure. Husban. Vous savez, husban, ça dérive de hasaba. Hein? Hasaba. Hasaba, compter. Hein? Calculer. والشمس والقمر بحسبان dans Surat al-Rahman, le soleil et la lune selon un calcul précis. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. Le soleil et la lune, Allah a fait une mesure de temps dans Surat al-An'am. Donc Husban ici a le sens de calcul, de compte, sauf dans la Surat al-Kahf. Là c'est un fard, voici l'afrad. Dans Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Ça c'est les deux hommes, l'histoire des deux hommes, l'homme le propriétaire du jardin, où il dit, son compagnon lui a dit, il se peut qu'Allah m'accorde quelque chose de meilleur que ton jardin, et on voit sur celui-ci, on voit sur ton jardin un husban venant du ciel. Un husban ici, ça veut dire une catastrophe. Donc husban a le sens de calcul, sauf dans son verset où il a le sens de catastrophe. Bon, la recherche des wujuh, nazair, l'afrad, c'est vraiment, je peux dire, un jeu. C'est un travail amusant et passionnant en même temps. Mais il est fondamental pour l'exégète.
et aussi pour les traducteurs. Traducteurs, surtout ceux aussi qui ont pris l'initiative périlleuse de traduire le Coran, ils doivent avoir assez de connaissances dans ce domaine. Hein, et dans d'autres disciplines bien sûr du tafsir. Mais ça c'est très important. Le wujuh, le nazair, l'afrad, gharib, le Coran, ça c'est fondamental pour un traducteur. Puisqu'on est encore dans le gharib, dans le lexique coranique, l'étude du mot coranique, rappelez toujours quand je parle de gharib, l'étude du mot, la connaissance du mot, pris isolément, je ne parle pas de sens de phrase. Je dis, puisqu'on est encore dans le gharib, c'est-à-dire le vocabulaire coranique, une question en rapport avec ce sujet. Est-ce qu'il y a dans le Coran des mots étrangers? Est-ce qu'il y a dans le Coran des mots non arabes? Avant cette question, est-ce qu'il y a dans le Coran des mots arabes qui ne font pas partie de la langue arabe de Quraysh? La réponse est oui, nous en avons parlé quand on a traité le sujet des 7 ahraf, 7 modes de formulation. Et cette question, elle réapparaît ici parce qu'elle a un rapport avec le chapitre du gharib, avec le chapitre du vocabulaire, du lexique coranique. D'ailleurs, As-Suyuti, l'a mentionné globalement dans le 16e chapitre, modalité de la descente synthétique, fi kayfiyyati inzalih, ça on en a parlé. Et l'a mentionné ici juste après le 36e chapitre. Ça veut dire le 36e chapitre, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est la connaissance du gharib. Il l'a cité ici, dans le 37e chapitre. فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز, mot coranique n'appartenant pas au parler du Hijaz. Donc, bon, ce qui prédomine dans le Coran, c'est la langue de Quraysh. Mais il y a des mots appartenant aux autres parlers arabes, car il y a consensus là-dessus déjà. Déjà consensus qu'il y a des mots arabes des autres tribus arabes dans le Coran. Le Bukhari, il a mis un chapitre dans son Sahih qu'il a intitulé باب نزل القرآن بلسان العرب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. Chapitre, le Coran est descendu en langue de Quraysh et des Arabes. Il y a des exemples, Suyuti a cité plusieurs exemples, comme exemple lina, ma qata'tum min lina, tout lina, toute lina que vous avez coupée ou que vous avez épargnée dans Surat al-Hashr. Lina ici, c'est nakhla, palmier. Palmier. C'est dans la langue des Aws, de la tribu de Aws, la tribu médinoise de Aws. Ya'zubu. Ya'zubu. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Ça, Allah le dit dans Surat Yunus. Ya'zubu, ça veut dire échapper. Yaghibu. Mais Ya'zubu, c'est la langue de la tribu de Kinana. C'est pas la langue Qurayshite, Ya'zubu. Quraysh, il dit Yaghibu. وما يعزب عن ربك, il n'échappe pas à ton Seigneur. Rien n'échappe à ton Seigneur. Hein? Rien dans les cieux et dans la terre. La moindre particule minuscule n'échappe pas à ton Seigneur. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Comme autre terme, al-kharrasoun. Al-kharrasoun, قتل al-kharrasoun. Al-kharrasoun dans le Coran, c'est Al-Kharrasoun, c'est le kadhaboun, ça veut dire les menteurs. Mais le Kharrasoun, c'est la langue de Kinana, de la tribu de Kinana. Midrara, yursil istama'a alaykum midrara, ça veut dire il fait descendre sur vous la pluie continuellement. Midrara mutatabi'a. Midrara, c'est une pluie continue. Midrara, c'est un mot de la tribu de Hudayl, c'est la langue arabe de la tribu de Hudayl. Wadusur. ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر, c'est dans Surat Al-Qamar, nous le transportâmes sur un arche, assemblage de planches et de dusur. Dusur ici a le sens de clou, le clou, masamir. Dusur, c'est un mot arabe de la tribu de Hudayl aussi. Il y a plusieurs mots appartenant au parler arabe non qurashite.
des tribus arabes, les noms, les langues arabes, bon, il y a de Taqif, Jurhum, on trouve la langue de Jurhum, on trouve de Tamim, de Hudayl, de Khat'am, de Azd Shanoua, etc. Il y a des savants qui ont recensé 7 parlers arabes dans le Coran. Le maximum qui a été recensé est 50. Il a été recensé par Abu Bakr al-Wasiti dans son livre Al-Irshad fi al-Qira'at al-Arshar. C'est un livre sur les 10 récitations, du Coran, Qira'at du Coran. Bon, revenons à notre question. Est-ce qu'il y a dans le Coran des mots étrangers? L'emprunt lexical dans le Coran, sujet qui intéresse énormément les orientalistes. Pourquoi? Ils cherchent les sources juives et chrétiennes du Coran, des arguments qui portent à croire que Mohammed a écrit entre guillemets le Coran, l'a forgé en s'inspirant des écrits des rabbins et des moines qui étaient en Arabie. L'influence, il parle de la fameuse influence la prétendue influence judéo-chrétienne sur le Coran et sur l'islam. Alphonse Mingana, qui est un prêtre orientaliste, ça c'est la fin du 19e siècle, d'origine kurde ou irakienne. Il a écrit un livre où il soutient qu'il y a derrière le Coran une tradition syriaque littéraire. Son livre il s'appelle Syriac Influence of the Style of the Quran, l'influence syriaque sur le style du Coran. Arthur Jeffrey prétend qu'il a recensé 275 mots principalement empruntés à l'araméen, à l'hébreu, au syriaque, au perse, à l'amharique, au grec. Son livre est intitulé The Foreign Vocabulary of the Quran, le vocabulaire étranger dans le Coran. Bon, plusieurs orientalistes ils ont parlé de ça. Noel Dekay, là on a parlé, et de Goldziher aussi. Bon, presque la majorité d'entre eux. Ils attaquent le Coran par ces shubuhat, ces arguties fallacieuses. Le Coran, ils disent que le Coran, au fin de compte, n'est qu'un emprunt. Il accuse les musulmans, vous dites que le Coran est inimitable par son éloquence, alors que finalement, il a été copié, c'est une compilation de textes plus anciens que lui. Et vous dites que dans le Coran, c'est marqué, nous l'avons fait descendre en langue arabe. Vous dites que le Coran dit il est en langue arabe sans détour, alors qu'il y a des mots étrangers à l'intérieur. Des shubuhat de ce genre. Comment répondre à cette shubha? Comment répondre à cette shubha? Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Allah subhanahu wa ta'ala il défend son livre. Il dit, nous savons bien qu'ils disent, c'est un homme qui le lui a enseigné le Coran. Or, la langue de celui qu'il vise est une langue barbare, est une langue ajami, non arabe, alors que ce texte est en langue arabe éloquente. Dans Surat Al-Nahl, il dit ce verset-là. Quand on lit le Coran, on lit quoi? On lit l'araméen, on lit le syriaque, on lit l'hébreu, l'abyssin, le perse, le nabatéen. On lit des textes en langue arabe éloquente. La structure des phrases, l'agencement des mots, les phrases nominales, les phrases verbales, les formes des noms, les noms d'action, les noms sujets, les noms relatifs au verbe, ce qui est déclinable, ce qui est indéclinable, le mu'arab ou le mabni, les schèmes, les paradigmes des verbes, qui soient construits sur le shem fa'ala ou fta'ala, etc. Ou staf'ala, les figures de style, l'ellipse synecdotique, etc. Ça, aucun savant musulman n'a dit qu'il a été emprunté à une langue quelconque. C'est la langue arabe éloquente qui transcende toute autre langue. Les orientalistes, à ce que je sais, aucun d'eux n'a osé dire qu'il a été tiré des autres langues. Ils s'attaquent quoi? Aux lettres, aux mots
le lettre waw, ajouter, ils disent que ce mot-là, que cette lettre est ajoutée. والمؤتون الزكاة والمقيمين الصلاة, ils disent tiens, والمقيمين الصلاة, il est mansoub, il est à l'accusatif, il est un nom-sujet, il est un nom complément, alors que والمؤتون الزكاة, il est marfou', etc. Il se concentre sur ces petits détails, ces petits détails-là. Bien sûr, leur attaque sont vaines. Et il s'attaque aussi aux variantes, comme j'en ai parlé précédemment. Il s'attaque aux mots, hein, comme Coran. Ils disent oh, Coran provient du mot syriaque Keriana. On a déjà expliqué que le mot Coran a une étymologie en langue arabe. Il a une racine avec ses radicaux et ses dérivés. Coran, Qara'tu, Qira'a, Al-Qar'. On a expliqué que c'est un mot arabe. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les noms propres, ça y a aucun problème. Les noms propres des personnes non arabes qui se trouvent dans le Coran, cette personne a dit que ce sont des noms arabes. Nuh, Ibrahim, Pharaon parmi les prophètes, et puis Pharaon et Qarun parmi les mécréants, sont des noms non arabes. Et ça, ils sont d'accord là-dessus. Encore faut-il souligner que le prophète Houd et le prophète Salih et Shu'aib sont des prophètes arabes. Leurs noms sont des noms arabes. Ils ont vécu dans la péninsule arabique. Donc, alors, si on exclut la structure des phrases, le style et les noms des prophètes arabes, il existe un nombre limité de noms. Certains ont, maximum une centaine, qui ont fait l'objet de discussions entre les ulama, entre les exégètes, les linguistes, les usuli aussi, à propos de l'origine étrangère de ces noms-là. Une centaine, moins 20, 25, une trentaine, qui ont fait l'objet de discussions entre les savants. Et on dit, est-ce que leur origine est étrangère ou non. Deux grands avis partagent les savants, les ulama. Deux grands avis. On veut résumer. As-Suyuti a dit, là nous sommes dans le 38e chapitre de l'Isqana, فيما وقع بغير لغة العرب. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Suyuti? Il a dit, j'ai consacré à ce sujet un livre que j'ai intitulé Al-Muhadhab fi ma waqa'a fi al-Qur'an min al-Mu'arrab. Il a dit, j'ai consacré un livre, voilà le titre. Puis il a dit, ce chapitre-là, de toute façon, ce livre-là, qui est le Muhadhab, il l'a résumé dans l'Itqan. Il en a donné un résumé. Et puis là, des exemples pour que vous ayez une idée sur les mots étrangers qui sont prétendument étrangers, comme akwab, istabraq, abariq, awab, bi'a, aljibt, jahannam, hawariyoun, zanjabil, salsabil, sundus, des mots comme ça, où on dit qu'ils sont d'origine étrangère, que ce sont des noms anabatéens, hébreux, syriaques, éthiopien, etc. D'accord? Il a dit, voilà, il a commencé par ça. Il a dit فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه. Il a dit فالأكثرون, la plupart d'entre les ulama, notamment l'imam Shafi'i, Ibn Jarir Tabari, Cheikh al-Mufassirin, Abu Ubaida, il s'agit d'Abu Ubaida Ma'mar ibn al-Muthanna, Al-Qadi Abu Bakr, là, Al-Qadi Abu Bakr, il s'agit d'Abu Bakr al-Baqillani, et Ibn Faris, ça veut dire le linguiste. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de nom non arabe dans le Coran. Ces grands savants soutiennent qu'il n'y a pas de nom non arabe dans le Coran. Je dis que Shafi'i, il a sévèrement condamné l'avis qui soutient l'existence d'un vocabulaire non arabe dans le Coran, dans son fameux livre des Usul al-Risala. Il a dit, je traduis ce qu'il a dit, وقد
تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به. Il a dit certains ont parlé en matière de ilm d'une manière telle que s'ils s'étaient abstenus de se prononcer sur certaines questions qu'ils avaient abordées, cela aurait mieux valu pour eux. لكان أولى به وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعد ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. Et cela aurait mieux valu pour eux et les aurait mis davantage à l'abri de l'erreur. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا. Il a dit, l'un d'eux a en effet dit, il y a dans le Coran des termes arabes et des termes non arabes. Là, il va condamner ça. Il a commencé par ses petites introductions. Il a dit, il y a des gens, il vaut mieux qu'ils ne parlent pas sur certaines questions concernant la science. Cela aurait été mieux pour eux que de se taire, que de parler, pardon. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا. L'un d'eux a en effet dit, il y a dans le Coran des termes arabes et des termes non arabes. La réponse de Shafi'i. والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. Or le Coran montre, القرآن يدل, le Coran montre qu'il n'y a rien dans le livre d'Allah si ce n'est en langue arabe. ولسان العرب شاهد. Là il montre, il est en train d'argumenter. ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا. La langue arabe est parmi toutes les langues la plus vaste en mode d'expression et celle dont le vocabulaire est le plus riche. ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. À notre connaissance, personne n'embrasse de science la langue arabe sauf un prophète. Donc la langue arabe est très vaste. Quand on veut dire Stabrak n'est pas en langue arabe, mais la langue arabe elle est très vaste. Si la personne ne connaît pas le sens de ce mot-là, quelqu'un d'autre pourrait le connaître. La langue arabe est très large. Il a dit ولكن لا يذهب منه شيء على عامته حتى يكون موجودا فيها من لا يعرفه. يعني ولكن لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من لا يعرفه. Il a dit cependant il n'y a rien de cette science qui échappe à l'ensemble des Arabes, à l'ensemble des Arabes, si bien que personne ne peut le connaître. C'est-à-dire, il veut dire par là que il n'y a rien de cette science qui échappe à l'ensemble des Arabes. C'est-à-dire, il se trouve toujours quelqu'un pour connaître le sens de ces mots-là, qui paraissent étrangers pour d'autres. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا يعني لا نعلم رجلا جمع السنة. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السنة. La science au sujet de la langue est comme la science au sujet de la sunna. Nous connaissons personne ayant réuni toutes les traditions. C'est-à-dire personne n'ose prétendre connaître tous les hadiths du prophète, toute la sunna. Sûrement que certaines traditions vont lui échapper. Parce que bon, la sunna est très large. La langue arabe est pareil, elle est très vaste. Ça, c'est un extrait que j'ai traduit de Kitab al-Risala. Et Ibn Jarir al-Tabari, il a dit, ça, Ibn Jarir al-Tabari, il parle de cette question dans son introduction du tafsir. Il dit, les récits qui remontent à Ibn Abbas et d'autres, d'après lesquels ils expliquent que tel mot a telle signification en langue perse ou en langue abyssine ou en nabatéen, il dit, il s'agit de termes sur lesquels s'accordent les langues et que les Arabes, les Perses, les Abyssins ont prononcé. Vous avez compris? Quand Ibn Abbas il dit Qaswara, par exemple, Qaswara signifie en abyssin lion, Qaswara dans Surat al-Muddathir, فما لهم عن التذكر non كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة, comme des onagres excités et qui fuient. Un qaswara, il fuit qaswara, ça veut dire lion. Ibn Abbas il dit qaswara c'est
signifie lion en abyssin. Mais cela ne veut pas dire que ces termes-là ont été empruntés à l'abyssin, mais seulement que les deux langues ont en commun ces termes-là, tout simplement. C'est ce que veut dire l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Et parmi les savants contemporains qui soutiennent cet avis, il y a l'éminent savant Ahmed Mohammed Shakir, imam du hadith, vous savez, le grand imam du hadith contemporain. Il est reconnu par le Cheikh Al-Albani. Vous savez que le Cheikh Al-Albani, les trois grands savants qu'il reconnaît vraiment sont Ahmed Shakir, Cheikh Ben Baz et le Cheikh Al-Mubarak Fouri, l'Hindi, l'Indien. Et l'éminent savant Mohamed Ahmed Shakir, il a fait vous savez, il a fait le tahqiq de Musnad l'imam Ahmed, il n'a pas terminé. Il a fait aussi le tahqiq de Alfiyat Suyuti. Le tahqiq de la vérification des hadiths aussi, des traditions du tafsir de Ibn Jarir al-Tabari avec son frère Mahmoud Shakir. Il est mort en 1958, rahimahullah. Ahmed Mahmoud Shakir, il a vérifié et expliqué le livre Al-Mu'arrab min al-Kalam al-A'jami ala huruf al-Mu'jam. Il a fait l'explication et il a vérifié ce livre-là. Ce livre-là, il est écrit par Abu al-Mansour al-Jawaliqi, qui est mort en 540 de l'Hégire. C'est un livre sur les mots, entre parenthèses, étrangers qui ont été arabisés. Et il a dit, dans l'introduction de ce livre, il a dit, voici ce qu'il est, c'est très intéressant ce qu'il a dit, les Arabes sont l'une des plus anciennes nations. Et leur langue est l'une des plus anciennes langues. Elle existait avant Ibrahim et Ismaïl, avant le chaldéen, avant l'hébreu, le syriaque et d'autres langues. والعرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات وجودا كانت قبل إبراهيم وإسماعيل وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية بل الفارسية وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ. Il dit beaucoup d'éléments de cette langue, de l'arabe ancien, ont disparu avec la disparition de la première civilisation arabe préhistorique. Il continue, il dit فلعل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب ولا يعرف مصدر اشتقاقها لعلها من بعد ما فقد أصله وبقي الحرف وحده. Il a dit peut-être que certains mots coraniques dont l'origine est aux yeux de certains ne font pas partie de la langue arabe et dont on ne connaît pas l'étymologie. Peut-être qu'ils font partie des mots arabes dont l'origine a disparu et il n'en existe que le terme. Il dit peut-être que ces mots-là, comme Sundus et Stabrak, ce ne sont pas que les Stabrak, ce n'est pas un nom perse. C'est vrai que les Perses utilisent le mot estabrak. Peut-être ce sont eux qui l'ont emprunté à l'arabe, puisque l'arabe est antérieur à la langue perse. Puis il a dit ثم تزيد بعض العلماء المتأخرين وتكاثروا في ادعاء العجمة لألفاظ من حروف القرآن. Et dans les générations postérieures, un certain nombre de savants ont prétendu la non-arabité de certains mots du Coran. C'était même de la surenchère. وكلما رأى أحد فيها شبهة رأى في عجمتها طاروا بها وجمعوها إلى ما عندهم حتى ألفوا في ذلك كتبا. وكلما رأى أحد منها شبهة رأى في عجمتها طاروا بها وجمعوها إلى ما عندهم حتى ألفوا في ذلك. Chaque fois que l'un d'eux voit un soupçon de non-arabité dans un mot, il voit qu'un nom il a une certaine sonorité qui lui rappelle une langue étrangère, il se hâte, a dit Ahmed Shakir, طاروا بها وجمعوا, il se hâte de l'ajouter aux autres mots qu'ils ont réunis au point d'en faire des livres. حتى ألفوا في ذلك ألفا. Ce qu'a dit Ahmed Shakir est d'une importance majeure. Il détruit les allégations des orientalistes sur l'antériorité de l'hébreu, du syriaque, de l'araméen par rapport à l'arabe.
À quoi fait-il allusion quand il dit que les Arabes constituent l'une des plus anciennes nations? À quoi il fait allusion? Il fait allusion au Ad, au peuple de Ad et de Thamoud, de Jorhum. Ce sont les anciens Arabes. Hein? Le Coran nous a narré l'histoire de Ad, à qui le prophète Houd a été envoyé, et Thamoud, le peuple du prophète Salih. Et ça, on les appelle l'Arab al-Ba'ida. C'est les Arabes disparus, c'est les civilisations éteintes à une époque très reculée, proche de l'époque de Nuh alayhi salam. Vous savez, les historiens, les généalogistes et linguistes musulmans, comme Zubair ibn Bakkar, Mohammed ibn Ishaq, Ma'mar ibn al-Muthanna, Mohammed ibn Ubayd al-Adawi, Ali ibn Kaysan, comme beaucoup d'autres, le Jorjani, comme Abd al-Malik ibn Habib al-Andalusi, Ibn Abd al-Barr, le grand Ibn Abd al-Barr, l'éminent savant maghrébin. Il classifie les Arabes en trois races, en trois peuples. Il y a les Arabes éteints, l'Arab al-Ba'ida. Il y a les Arabes al-Ariba, les Arabes de race pure, les Qahtanites, la descendance de Qahtan ibn Amir ibn Shalikh, ibn Afarkhasht, ibn Sam, ibn Nuh. Ça, c'est les Qahtanites, de la descendance de Qahtan au Yémen. Et puis, il y a les Arabes arabisés, l'Arab al-Musta'riba. On les appelle les Adnaniyoun, ou Nizariyoun, ou Ma'diyoun. Ils sont la descendance de Ismaïl. C'est Ismaïl, il a épousé Ra'la al-Jurhumiyya. Ra'la al-Jurhumiyya, il a appris de sa tribu, de la tribu de son épouse, la langue arabe, et il est devenu éloquent en langue arabe. Ça, il y a presque accord là-dessus entre les historiens musulmans. Et même dans la poésie anti-islamique, il parle du peuple de Ad, de Thamoud, de ces Arabes anciens. Les orientalistes ne reconnaissent pas les anciens Arabes, et il n'y a pas mention de Ad et de Thamoud d'ailleurs, il n'y a pas mention de Ad et de Thamoud dans la Torah, ni dans les sources grecques, ni latines ou syriaques, d'après ce qu'a dit le docteur Jawad Ali dans son livre Al-Mufassal fi Tarikh, l'Arab qabla l'Islam. Docteur Jawad Ali, il a fait très très bon livre, c'est pas un livre, c'est une encyclopédie en 20 volumes qu'il a écrit. Il est mort en 1408 de l'Hégire, il y a 26 ans de là. D'ailleurs, toute la classification des orientalistes des langues sémitiques est remise en cause, et ils se fondent sur des conjectures et sur la Torah et l'Évangile qui ont été altérés. Subhanallah. Aucune reconnaissance des sources arabes et un mépris de la langue arabe. La civilisation arabe est très ancienne. Elle était une des riches sources pour les civilisations en Irak, en Égypte et en Syrie. Ce qu'il y eut dans le passé, il y eut 5 grandes émigrations à partir de la péninsule arabique. Et des populations ayant émigré sont nées les Chaldéens, les Assyriens, les Babyloniens, les Amourites, l'Amoriyoun, les Araméens, les Cananéens, les Canaanioun, et même les Hébreux. Ça, c'est avant Ibrahim alayhi salam, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est le résultat de recherches de chercheurs arabes comme le docteur Fahmi Khoucheim, comme le docteur Bahjat Qubaisi, dans son livre Malamih fi fiqh al-lahajat al-arabiyyat. Et l'archéologue italien Sabatino Moscati, il parle de ces émigrations dans son livre Les anciennes civilisations sémitiques. Vous pouvez lire par exemple La cité d'Isis, Histoire vraie des Arabes de Pierre Rossi. Il l'a écrit en 1976. Si vous voulez, je vous cite un extrait de son livre. Je cherche donc la page 12. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit dans la page 12. Pour aboutir à la chapelle Médicis, joyau de l'art occidental, il a donc fallu que se perpétuent et se confondent en un essor continu l'Égypte et la Chaldée, la Palestine et l'Anatolie, le Yémen et le Pan Euxin, la Grèce et Rome enfin.
c'est-à-dire toutes les puissances culturelles de l'espace arabe. C'est le monde arabe qui a donné à notre esprit occidental la mesure orientale, sans laquelle il n'aurait pu ni se définir ni se stabiliser dans son harmonie. En parlant d'espace arabe, nous avons conscience d'aller à l'encontre d'une théorie sacrée qui fait de l'arabe un personnage, qui fait de l'arabe avec A majuscule, qui fait de l'arabe un personnage désertique surgi dans l'histoire à une époque indéterminée. Les premiers temps de l'histoire des Arabes, écrits doctement dans l'encyclopédie d'Islam, sont encore très obscurs. Nous ne savons ni d'où ils viennent, ni quelle fut leur existence primitive. Là, Pierre aussi commente, une chose paraît sûre pourtant à l'auteur de l'article, c'est qu'ils étaient et sont des Sémites. Et voilà la grande explication lâchée. Explication en réalité parfaitement vide de sens. Tellement vide que la même encyclopédie de l'islam n'a pas osé faire figurer le paragraphe sémite à la table des matières. Est-il besoin d'ajouter que l'expression sémite ne figure ni dans le vocabulaire grec, ni dans la langue latine, ce qui en dit long? On ne la trouve nulle part avant la fin du XVIIIe siècle. C'est en effet l'érudit allemand A.L. Scholzer qui a forgé l'adjectif sémite dans un ouvrage publié en 1781 et intitulé Répertoire de la littérature biblique et orientale. Comme si la littérature biblique n'était pas orientale. Qu'il soit venu à l'esprit de A.L. Scholzer d'établir un tel démarquage nous invite à la méfiance. Il est certes péremptoirement admis que le partage des peuples entre orientaux et occidentaux est la clé de notre histoire et qu'à cette division géographique correspond une double frontière ethnique et linguistique qui est celle des Indo-Européens appelés parfois Aryens et des Sémites. Tous les bons esprits ont jusqu'à ce jour plié le genou devant cette invention née de l'imagination des philologues allemands. Les historiens de demain s'étonneront du triomphe paradoxal de la crédulité et du conformisme en une époque, la nôtre, qui s'affirme sceptique, rationaliste et contestataire. Bon, je vais aller plus loin, je vais chercher dans la page 17. Dans la page 17, il dit voilà. Bref, nous sommes en pleine ignorance, une ignorance scientifique sans temps. Tout serait pourtant tellement simple si, au lieu de parler des Sémites, héros fictifs d'une étymologie imaginaire, nous parlions des Arabes, peuple bien réel et dont la permanence sociologique, culturelle et linguistique donne vie et équilibre à la Méditerranée depuis plusieurs millénaires. Les monuments sont là pour attester que la civilisation qui est la nôtre a pris naissance et éclat dans un territoire compris entre le Nil et l'Indus, le Caucase et le détroit de Bab el-Mandeb. Le détroit de Bab el-Mandeb, c'est entre Djibouti et le Yémen, hein, c'est le détroit sud de la mer Rouge. Il a dit 4 nations s'y sont taillées un empire de longue durée. Les Égyptiens, les Syro-Canaaniens, les Gréco-Hittites et les Babyloniens. Une seule langue écrite et parlée a fini par s'y imposer et par recouvrir ce grand ensemble, l'araméen et son annexe occidentale, le grec, étroitement apparentés l'un à l'autre. Or, l'araméen a évolué naturellement et sans heurts en langue arabe. Voilà. Donc les hypothèses des orientalistes du genre que tel mot coranique a été emprunté à l'araméen, à l'hébreu ou à d'autres langues, tout cela doit être remis en cause parce que la langue arabe précède ces langues-là. Quelle langue est l'origine de l'autre? Nous ne sommes sûrs que les Thamoud et les Ad sont venus avant les autres civilisations. C'est presque Ad, c'est le peuple de Ad, il est proche du peuple de Nuh alayhi salam.
Voilà en ce qui concerne le premier avis des ulama. Bon, je laisserai, Inch'Allah, le deuxième avis des ulama en ce qui concerne la non-arabité de certains mots coraniques. Je laisserai au prochain dars, Inch'Allah. Voilà, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.